les podcasts Web Girondins. Bonsoir Tanguy et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'être là. En plus, vous êtes dans la salle de presse, c'est magnifique. Vous êtes là, vous avez 28 ans, vous êtes joueur de football, vous êtes attaquant des Herbiers cette saison. Avant, vous avez évolué au FC Libourne pendant 2 saisons, où vous avez connu la montée Nationale 3 vers la Nationale 2. Auparavant, vous avez aussi évolué au Stade Bordelais. J'ai vu dans la région bordelaise, donc vous connaissez bien l'environnement girondin du foot girondin. Et vous avez joué aussi dans d'autres clubs, vous avez joué à l'étranger, on va en parler. Première question, Tanguy, comment vous abordez ce match face aux Girondins samedi au Matmut Atlantique? Eh bien, on aborde le match comme un match de National 2. C'est classique, on fait une semaine classique d'entraînement. C'est pas parce que c'est les Girondins qu'on va changer les choses. Donc, ouais, non, on aborde ce match sereinement. Là, on vient de faire deux matchs nuls. Donc, on espère se relancer à Bordeaux avec une victoire. Donc, on vient vraiment avec beaucoup d'ambition et c'est sûr que les conditions sont idéales dans ce stade qui est le Matmut. Donc non, pour nous joueurs, c'est gratifiant de jouer dans un stade comme ça. Donc, on sait que ça va proposer un beau match, je pense en tout cas. Est-ce que ça sera particulier pour vous qui avez joué dans des clubs voisins de Bordeaux, Libourne, Stade Bordelais, de ce déplacement? Ouais, moi, c'est toujours un peu particulier quand je reviens dans la région bordelaise, que bon, bah voilà, j'ai vécu pendant 3 ans, donc 1 an au Stade Bordelais et 2 ans à Libourne. Et parce que j'ai encore pas mal d'amis qui sont là-bas, qui viendront au match. Donc c'est toujours un plaisir de revenir. Puis bon, je connais quelques joueurs en face aussi, notamment Soufiane Bahassa. Ça sera un plaisir de le retrouver sur le terrain. Donc non, c'est un plaisir de pouvoir jouer ce match. Eh oui, parce que vous avez joué avec lui la saison dernière à Libourne. Vous avez fait Les 2 dernières super saisons. Les 2 dernières saisons, oui. Et vous avez fait, c'était une aventure extraordinaire, Libourne. Vous pouvez nous dire un mot sur Libourne, même si ça s'est mal fini avec la liquidation du club. Vous avez quand même flirté longtemps avec la montée en nationale. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai que la saison dernière, c'était vraiment très particulier parce que sur les derniers mois, tout s'est effondré. Mais moi, j'y ai passé deux très belles saisons, notamment en fait avec le groupe de joueurs qu'on avait. On a eu un noyau pendant ces 2 ans qui était vraiment vraiment bon, et c'est ça qui a fait, je pense, qu'on a vraiment performé en National 2, c'est d'avoir gardé la majorité du groupe quand on a fait notre montée de N3 en N2. J'ai encore de très bons contacts, notamment avec Simon Hadou, Roland Becca, qui sont encore au club de Libourne, justement, qui essaient de reconstruire. Donc c'est très bien, c'est très bien pour eux. Et donc, moi, j'ai vécu 2 très belles saisons avec des très bons joueurs. Donc c'était vraiment grave. C'était vraiment un déchirement en fait de devoir partir et d'abandonner cette aventure, parce qu'on avait vraiment fait quelque chose de très fort. Et même nous, enfin, dans la cohésion du groupe, on avait créé vraiment quelque chose de très bien. Et c'est vrai que c'était un peu dommage, mais bon, c'est comme ça arrive dans le foot et il faut vite rebondir et passer à autre chose, quoi. Ouais, je vous passe la parole, les copains, mais juste dernière question, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Libourne qui sont à Bordeaux. Vous avez Malik Seck, vous avez Omar Sané, vous avez Ofer Mandanda qui était à Libourne. Juste un mot sur Bahassa. Comment vous jugez sa saison aujourd'hui? Parce que nous, on le voyait pas jouer l'année dernière. Est-ce qu'il était à ce niveau-là déjà l'année dernière avec le FC Libourne, ou est-ce qu'il a encore franchi un palier cette saison? Non, moi, ça me surprend pas en fait sa saison. Je revois le Soufiane Bahassa qu'on avait à Libourne. C'est là en fait, il a plus de lumière sur lui en jouant en Girondin. Mais moi, ça me surprend pas en fait qu'il performe à ce niveau-là, parce que déjà avec nous, il était vraiment très performant. Moi, j'ai toujours dit en fait au FC Libourne, il y avait 2 joueurs qui étaient vraiment au-dessus. C'était lui et Elijah Mendy, qui est notamment à Dijon. Donc moi, je suis vraiment pas surpris en fait de Soufiane. Je savais qu'il allait s'imposer, mais vraiment sans problème dans cette équipe des Girondins de Bordeaux. Joe, je te passe la parole. Je passe la parole aux copains. Vas-y, Joe. Bonsoir Tanguy, merci d'être là. J'étudie un peu les adversaires des Girondins. Donc vous, je vous avais étudié déjà pour le match de Coupe de France. J'avais trouvé une équipe solide dans ce que j'avais vu. Malheureusement, contre nous, ça avait été un peu compliqué, mais il y avait beaucoup d'absents, dans mes souvenirs aussi. Et je rappelle que des joueurs comme Keriou, qui fait une très bonne saison, étaient passés un peu à côté de ce match notamment. Là, je pense qu'on va avoir une autre équipe des Herbiers. Je pense que sincèrement, ce qu'on a vu sur le match de Coupe de France, ça sera complètement différent de ce qu'on va voir là ce week-end. Je pense parce que vous avez l'air d'être une équipe qui est quand même assez costaud physiquement et qui a l'air très chiante dans le bon terme. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous êtes la meilleure défense de la poule, si je ne dis pas de bêtises. Le petit point faible que j'ai vu chez vous, c'est notamment au niveau de l'attaque. On sent que
Et c'est sur les derniers résultats, on le voit, il y a eu 1 victoire et 3 matchs nuls. Sur des matchs qui étaient plutôt serrés, on sent qu'il manque pas grand-chose pour vous. Moi, vous faisiez quand même partie des outsiders. On sait que vous avez perdu Bidi, malheureusement, qui s'est blessé aussi. Mais voilà, on sent que offensivement, il y a quand même effectivement on va dire, des difficultés. Vous expliquez ça comment, vous, à l'heure actuelle? Donc oui, l'analyse est juste. Comme vous l'avez dit, donc on est la meilleure défense et c'est vrai que notamment en plus on en reparlait aujourd'hui à l'entraînement sur les 11 buts qu'on a pris, il y en a 5 ou 6 c'est des pénaltys. Donc on prend très peu de buts dans le jeu, donc on sait qu'on est très solide là-dessus. Et après c'est ça en fait, c'est un manque de finition, un manque d'efficacité. Alors comment l'expliquer? C'est très difficile de l'expliquer, c'est parce qu'on manque de régularité. Depuis qu'on a pu Jérémy Bidi, c'est vrai que ça nous a fait un coup dur parce que c'est vraiment une de nos grosses forces en attaque d'avoir ce joueur-là. Mais en fait, nous, on reste serein parce qu'on sait que c'est vraiment un manque d'efficacité. Et le jour où on va retrouver cette efficacité, ça ira mieux. On a vu cette période-là, justement, en début de saison. Pareil, c'était contre Blois, contre Saint-Privé, on avait eu du mal. Et après, on avait entamé une belle série parce qu'on avait retrouvé cette efficacité. Donc, nous, on est sûr de nos forces. Comment dire, on perd pas confiance. On reste sur ce qu'on sait faire. On sait que là, il y a 2 gros matchs qui nous attendent avec les Girondins et Saint-Malo à l'extérieur. Et on est sûr de nos forces pour ces 2 matchs-là. On sait qu'on va pouvoir se relancer et entamer une nouvelle série dès samedi. Vous êtes 5e au classement, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le classement, avec un match de retard sur les Girondins. Et c'est vrai que vous pouvez très vite revenir dans le trio de tête en cas de succès. Laurent, une question pour Tanguy, Bah, que déjà, tu verras samedi. vous avez un match historique derrière vous, l'arrière-plan. Oui, moi, j'y étais à la finale. Donc, avec un ancien joueur qui avait joué en DH chez vous, qui est du journaliste de sport à l'AFP, Eric Bernaudot. De temps en temps, il y aura Web Girondin, même s'il est supporter des Herbiers. Donc, je le salue. C'est une question qu'on pose régulièrement aux équipes, aux joueurs qui vont se déplacer à Bordeaux. Vous avez souligné que c'est un match comme un autre de National 2. Mais est-ce que le contexte, on a eu 2 sentiments différents, est-ce que le contexte, grand stade, public nombreux, va vous sublimer ou vous inhiber selon vous? Moi, je pense que ça va nous sublimer, justement, parce que justement le contexte est vraiment idéal. Après, on peut se dire, ça peut nous inhiber parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec autant de monde dans un grand stade. Mais je pense que plusieurs joueurs, on a connu aussi d'autres expériences et on a pu connaître ce genre de match-là avec beaucoup de monde à enjeu, etc. Donc moi, je pense que ça va nous sublimer. Justement, on va tous vouloir faire une belle partie dans un beau stade face à une belle équipe des Girondins. Et honnêtement, je suis persuadé que ça fait un bon match de foot. Et je suis sûr que nous, on sera vraiment à notre niveau, voire un peu plus que ce qu'on montre ces dernières semaines. Et vous avez déjà, sur le plan tactique, préparé spécifiquement des choses face à ces équipes, sans Andy Carroll, qui va jouer un peu différemment, inéluctablement. Vous avez déjà remis à la vidéo le match si particulier là, à Poitiers de samedi? Alors nous, non, parce que bon, voilà, on a repris l'entraînement aujourd'hui. Mais je sais que le staff, oui, ça, ils ont déjà entamé cette analyse de Bordeaux. Après, on les a déjà joués, on connaît un peu, mais là, je sais qu'ils sont en train déjà d'analyser le dernier match contre Poitiers. Et du coup, dès demain, on va commencer à préparer ce match tactiquement. On va bosser pour être prêt samedi et répondre présent sur ce match. Ouais. Gino Forte. Tanguy, si tu pouvais te décrire en tant que joueur, comment tu te décrirais pour toutes les personnes qui nous suivent? Alors, je me décrirais comme un joueur discipliné, parce que je suis. Mes qualités principales, c'est surtout physiquement. Je suis très rapide, je suis endurant. Donc en fait, je suis vraiment très discipliné, rigoureux. Et donc ça se remarque dans mon jeu où j'essaye d'être le plus discipliné possible. Moi, je joue sur un côté. Quand on dit attaquant, je joue sur un côté. Donc c'est ça. Je me décrirais comme ça, quoi. Après, peut-être que d'autres auront d'autres définitions à me mettre, mais ouais, joueur discipliné, rigoureux, qui lâche rien et qui essaie de tout donner pour son équipe, quoi. Tu joues quel côté? Gauche, droite? Plutôt à droite. Après, je peux m'adapter, mais plutôt à droite. Et tu n'es pas formé avant-centre à la base? Non, du tout. D'accord, ok. Du tout.
que sur les côtés. D'accord. Donc tu auras soit Driss Richard, soit Nathanaël Bey. Face à toi. Vous préférez lequel? Tu préfères Oh, lequel? moi, peu importe, moi, ça, je m'adapte et il n'y a aucun problème. On a vu que dans votre CV, vous étiez allé aux États-Unis. Oui, je suis allé aux États-Unis donc 2018 à 2020. Parce que c'était une période, donc moi je jouais dans le sud, à côté de Montpellier, à l'AS Fabrec, à l'époque en CFA2, enfin en National 3. Et donc je faisais mes études moi en STAPS là-bas à Montpellier, parce que je suis préparateur physique, donc j'ai fait ma licence STAPS là-bas. Et on m'avait contacté, en fait, un agent m'avait contacté pour me proposer ce projet-là. Je connaissais pas trop, et donc moi j'ai préféré finir ma licence d'abord en France, aux États-Unis, à Montpellier. Puis après je me suis dit bah pourquoi pas partir. J'étais à ce niveau-là en CFA2, mais j'étais jeune. Je me suis dit pourquoi pas vivre une autre expérience. Et donc après bah je suis parti donc en 2018 jouer 2 saisons là-bas dans une université dans l'Oklahoma. Donc j'ai fait 2 saisons parce que j'avais 2 ans d'éligibilité pour le niveau en NCAA première division. Et du coup, je suis revenu en 2020. Ça a commencé, c'était un peu la période Covid, où du coup, je suis revenu en France, je suis revenu vers chez moi, vers Poitiers, et j'ai signé à l'US Chauvigny pour la saison 2020-2021 à ce moment-là. Voilà. Très bien. Et aux États-Unis, vous étiez donc dans l'université. C'était quel niveau à peu près? Mais Vous deviez comparer. Ouais, c'est difficile de comparer parce que bon, déjà, c'est pas du tout le même type de foot. Là-bas, c'est vraiment très physique, beaucoup de box-to-box, c'est moins tactique, moins techniquement et tactiquement, c'était un peu plus faible. Je trouve que c'était vraiment très physique. Et c'est que là-bas, la particularité en fait des universités. Donc moi, l'université, on était en NCAA D1, ce qui est le meilleur niveau. Mais là-bas, leur fonctionnement, en fait, c'est que c'est toute l'université qui est au niveau D1. Donc, on peut jouer une université qui, au final, va être en D1, mais va avoir une grosse équipe de basket et une équipe de foot moyenne. Pas forcément. Donc, ça va vraiment dépendre. Il y a eu des fois des très, très bons matchs, des très bonnes universités au niveau foot où c'était vraiment, pour moi, c'était du haut de tableau N2 facile. Et d'autres matchs où vraiment, c'est des équipes, ça va être moyen N3, voire R1. Donc, ça varie beaucoup au niveau universitaire là-bas. Comment tu juges le niveau de jeu en N2 pour décrire? Parce que nous, on la découvre. Toi, tu as joué beaucoup en N3, donc aux États-Unis, et tu as joué 2 saisons en N2, 2 ou 3 saisons en N3, je ne sais plus trop. Comment tu décris le jeu en N2? Comment tu pourrais nous décrire ce jeu en tant qu'acteur? Parce que toi, tu es sur les terrains. Bah, c'est un jeu où en fait il y a vraiment, c'est très tactique. Il y a très peu d'équipes qui se jettent n'importe comment. En fait, la différence souvent en M3 et en N2, c'est que les équipes sont beaucoup plus préparées en N2. Tactiquement, c'est beaucoup plus solide. Il y a moins de petites erreurs de fait. Et physiquement aussi, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus de répétitions, des efforts. Mais tactiquement, il y a un grand pas en fait à ce niveau-là parce que toutes les équipes sont en préparées. Et maintenant, le niveau national 2, il y a très peu d'équipes où les joueurs ne sont pas sous contrat, etc. Ça existe encore, mais c'est très peu. La plupart, on s'entraîne tous les jours. On a un train de vivre. C'est vraiment pour ça. Donc c'est pour ça aussi que notamment en National 2, il y a énormément de matchs nuls parce que la différence, c'est vraiment dur de gagner un match au niveau National 2. Donc ouais, la plus grosse différence, c'est ça, c'est physiquement et tactiquement. C'est une des plus grosses différences. Puis forcément, techniquement, ça vient avec parce qu'il y a forcément des meilleurs joueurs à ce niveau-là. Donc c'est ça, c'est en N2, on va faire une erreur, ça peut payer cash, alors qu'en N3, on va pouvoir faire une erreur, on va la rattraper derrière. Et c'est surtout ça la différence. Et comme on peut voir, après, plus on monte de niveau, plus c'est ça, les équipes sont préparées et à la moindre erreur, on le paye cash, quoi. Joe, tu avais une question sur le jeu? Ouais, notamment je regardais un petit peu les résultats de l'équipe, forcément. Je vois une seule victoire à domicile pour vous cette saison. Et sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, 4 victoires et 2 matchs nuls. Comment ça se fait que vous êtes plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile? Ben, c'est une bonne question. Moi, je me la pose aussi aujourd'hui parce que en plus, nous, à domicile, honnêtement, on a un bon terrain. On n'a pas le meilleur terrain de National 2, mais on a un bon terrain. On a un bon public qui répond présent à chaque fois. On a une moyenne de 1200-1300 personnes, ce qui est très bien en National 2. Donc, ouais, c'est difficile à expliquer. Peut-être que en fait à domicile, les équipes viennent, ils nous attendent un peu plus, on est un peu obligé de faire le jeu et parfois on se fait un peu plus contrer, alors qu'à l'extérieur, les équipes se sentent un peu plus obligées de jouer chez elles. Et là, ça nous correspond plus et on peut faire un peu plus mal en transition notamment. Donc moi, je l'expliquerai comme ça aujourd'hui, mais après, il n'y a pas forcément de facteur qui fait que on galère à domicile et on performe à l'extérieur. Mais c'est vrai que cette année, ouais, c'est une de nos caractéristiques, pardon.
où on voyage très bien et à domicile, on galère un peu plus. Même si à domicile, on fait des très bons matchs, mais souvent l'efficacité paye un peu, ouais. Ouais, parce que vous avez une bonne qualité technique, en plus de ce que j'ai vu. Enfin, quand vous voulez maîtriser le ballon, vous pouvez y arriver sans trop de problème. J'ai l'impression que ce qui pêche, en fait, actuellement pour vous, c'est vraiment l'efficacité devant le but, en fait, on va dire, dans les problématiques qui reviennent le plus régulièrement, en fait, pour vous, à l'heure actuelle. Notamment sur les derniers matchs où on sent très bien que ça s'est joué à pas grand-chose. C'était quoi? C'était Blois et Saint-Privé. Saint-Privé, vous faites égaliser juste à la fin, si je dis pas de bêtises en plus. Donc, Penalty. et pourtant, vous avez pris l'avantage en plus sur ce coup-là. Donc, voilà, vous avez fait le travail devant. Et derrière, malheureusement, ça, voilà, vous avez un peu pêché. Mais sur ce dernier match-là, justement, contre Saint-Privé, qui est un favori à la montée, c'est vrai qu'effectivement, vu le scénario, c'était quand même parfait pour vous, vu que vous êtes la meilleure défense. On sent qu'il y a des petits détails, malheureusement, qui ne tournent pas en votre faveur aussi à l'arrivée, quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est que c'était vraiment exactement pareil en début de saison quand on avait joué Blois à domicile. C'est pareil, on était bien dans le match, on rate un penalty à la fin. Il y avait rien qui allait alors qu'on avait vraiment le ballon, on manquait d'efficacité. Saint-Privé à l'aller, c'est pareil, on perd 1-0 sur un penalty à la fin alors que tout le match, on doit en marquer 3 ou 4. Et là, ça s'est reproduit encore samedi dernier. Donc c'est vrai qu'en termes de jeu, on sait on va avoir le ballon, on va avoir des opportunités, on est très solide derrière. Donc ça, on sait que on fait partie de ces bonnes équipes de National 2 qui peuvent essayer d'accrocher quelque chose, mais il faut l'efficacité avec. Et là, aujourd'hui, on a un petit problème d'efficacité, mais on reste sur nos forces et on sait que le jour où on arrivera à en mettre un ou deux, et bah après ça déroulera et on fera des meilleurs matchs. Et donc on reste serein et on espère se relancer à Bordeaux parce que comme vous l'avez dit, si on peut gagner Bordeaux, qu'on gagne notre match en retard, tout est relancé. Donc nous, on s'est donné des objectifs là sur toute une suite de matchs. Là, on s'est donné 7 matchs, on s'est donné un objectif de points. On va essayer de l'atteindre et on sait que si on arrive à atteindre cet objectif de points, on sera encore dans le coup. Ouais. Je vois les questions sur le chat mais je pense pas que vous ayez les réponses et peut-être que vous voulez pas le dire. On demande les salaires, le plus gros salaire des herbiers. Il est pas là, monsieur Vincent Do? Il est pas là. Je pourrais vous le dire, mais moi je les connais pas. Donc, C'est Tanguy le plus gros salaire. C'est Tanguy le plus gros salaire, c'est sûr. C'est équivalent à non, je pense pas, mais honnêtement, je peux pas vous dire. Après, je sais que dans ces clubs-là, ils essayent. Il n'y a pas de gros écarts de salaire comme on peut voir ailleurs. Mais non, après, je peux pas vous répondre là. J'ai pas la réponse. Et vous avez plusieurs propositions justement cet été, ou c'était vraiment que les herbiers? Vous avez plusieurs propositions Non, ouais, pour moi, pour être transparent, j'avais eu plusieurs propositions. J'avais eu d'autres clubs à niveau National 2 notamment. Mais le club des herbiers m'a attiré notamment parce que moi, c'est un club qui est très solide en National 2, qui a eu de belles expériences en Coupe de France, etc. Et moi, je savais que. Après, je connaissais des joueurs qui étaient passés par les herbiers qui m'avaient dit du bien du club. Et parce que c'était un club très sain. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait, après mon aventure à Libourne qui s'est malheureusement mal terminée. C'était mon critère numéro 1, en fait, de retrouver un club sain avec une bonne structure. Donc moi, c'est pour ça que mon choix s'est orienté vers les herbiers. Parce que je savais que sportivement, j'allais m'y retrouver. Je savais que c'était un club sain qui était vraiment bien. Et également aussi parce que moi, j'ai la double casquette où j'entraîne des jeunes aussi. Et le club des herbiers, pour ça, je sais que c'était très bien structuré et qu'il y avait moyen de bien travailler avec les jeunes. Donc, tout ça réuni, le choix a été logique. Vous entraînez quelle équipe chez les jeunes? J'entraîne les 17 régions. Là, ça. Super. Très bien. Oh, ben super. Et... Bon, mais oui, dernière question. Ouais, Tanguy, oui, dernière question. Tu reviens à Bordeaux, donc dans une région que tu connais un petit peu. Quel était ton regard justement pour ce football girondin qui, quand même, ces dernières années, a subi beaucoup de choses difficiles, et même globalement, parce que tu as joué dans 2 clubs importants, que sont Libourne et le Stade Bordelais. Ouais, bah, c'est vrai que moi, je suis toujours l'actualité du foot girondin. Et ce qui s'est passé avec les Girondins de Bordeaux, c'est énorme parce qu'en fait, ça a des retombées aussi sur le reste des clubs. Parce que quand on regarde maintenant les clubs pro, au final, il y a juste Pau, parce qu'il y a aussi Niort aussi qui a forcément en même temps pour toute la Ligue Nouvelle-Aquitaine. C'était vraiment cruel. Donc moi, après, je continue de suivre le football girondin, mais c'est vrai que ça va peut-être forcer. Justement, moi, je suis parti sur une autre région, etc. Donc je pense qu'on perd aussi certains joueurs, ça attire moins. Parce qu'on sait que au final, si on va signer dans un club aux alentours de Bordeaux, en N3, N2, il y a pas beaucoup d'autres clubs à côté. Donc après, c'est aussi un manque de visibilité. Moi, je vois justement ici en Vendée, il y a La Roche-sur-Yon, il y a le Poiré, il y a nous en N2, en N3, ça marche aussi derrière entre la Châtaigneraie, Châlons, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau du secteur du football girondin et même de toute la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ça a fait du mal à toute la ligue. Et moi, je connais aussi, parce que j'ai passé mon BEF à la ligue justement l'année dernière. Et donc, toute la ligue est impactée aussi forcément par ce qui s'est passé avec les Girondins de Bordeaux. Donc,
on espère tous que les Girondins arriveront un jour à remonter, mais forcément, moi, je suis de l'autre côté, et j'espère quand même gagner contre les Girondins ce week-end. Donc c'est vraiment dommage et c'est triste pour une ligue qui a vraiment il y a beaucoup à faire. C'est une grosse ligue. Il y a énormément de clubs amateurs, de très bons clubs, mais tout ça fait que ça va être difficile pour eux ensuite de pouvoir remonter la pente et avoir de plus en plus de clubs à ces niveaux N3, N2 pour remonter en fait le niveau du football girondin. C'est super intéressant. Il n'y a aucun centre de formation dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, faut pas l'oublier. Pau, seul club professionnel, n'a pas de centre de formation. Ce qui peut nous faire à terme, vous qui vous intéressez aux jeunes, un départ de jeunes talents, de jeunes pousses, à Nantes, à Toulouse, Et des formateurs. Et comme il a dit, Tanguy, et totalement. Mais le cas de Tanguy est génial parce que derrière le joueur, on a l'éducateur ou le formateur. Et son cas est un exemple typique. Et c'est-à-dire qu'un terreau, et avec un territoire qui est malheureusement totalement en friche, comme nous, on l'a maintenant pour le football de haut niveau, mais voilà ce que ça engendre derrière. Et c'est bien de le mettre en lumière, je trouve. Eh bien, merci Tanguy d'être venu. Merci à vous. Pronostic pour samedi, Tanguy? Comment? Un pronostic pour samedi? Le prono. Bon, je dirais victoire des Herbiers. Je pense que ça va être un match serré. On gagne 2-1. Et est-ce que tu vas marquer? Je pense pas. Je suis pas connu pour mes qualités de buteur. Et une passe D sûrement. Passe D. Pour la nouvelle recrue, ouais. Eton qui a marqué son premier but justement contre Saint-Privé. Justement. Ah, j'espère lui en donner une ce week-end. Allez, merci, bonne soirée, bonne semaine. Et samedi. Allez, au revoir. Au revoir Tanguy, merci beaucoup. Au revoir.